Là, je vais partir sur une queue de cheval, donc c'est une façon simple de la faire. Donc là, je prends les 30. On va voir le rendu que ça donne. Je pense que 30, c'est juste en fait. Ça ne fait pas un effet volumineux. Enfin, moi, personnellement, pour la queue de cheval, c'est 30 minimum. Voilà, donc je vous montre le rendu pour une queue de cheval, donc avec une base chignon, ce que ça donne. Franchement, c'est vraiment une façon simple de le faire. Donc je trouve qu'elle est intéressante cette façon de faire. Donc je fais la démonstration, je mets les 3 élastiques autour du chignon. Donc du coup pour les 40, je vais pouvoir en rajouter 40, mais je ne vais pas pouvoir. Les 10 autres en fait ne seront pas seront de ma couleur de cheveux naturelle. Donc je ne sais pas si vraiment on aura un joli rendu. Par contre, ce test je pourrais le faire avec ma couleur naturelle directement. Mais plus tard. Donc voilà. Là. Là, bah, je vais faire un test avec les 40 en fait. J'ai mis ma couleur naturelle sur le dessous. On verra bien ce que ça donne. Là, je voudrais voir ce que ça donne en termes de volume. C'est une expérience que je vais faire du coup avec mes dreads à moi dans les futures vidéos, je pense. Ou au moins en photo sur le Vinted. Du coup, celle-ci, je la mets sur le dessus, finalement. Parce que du coup, je vais les envoyer sur l'arrière, ce qui fera qu'elles se retrouveront sur le dessous, quoi. Là. Ah, c'est vraiment une énigme. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Hop, je balance en arrière. Je trouve vraiment cette technique pas mal. En plus, je trouve que ça donne plus de volume. Et franchement, là, c'est vraiment pas prise de tête, parce que du coup, c'est un chignon, des élastiques, enfin, c'est une queue de cheval, un chignon, des pinces. Là, ça, tu baignes de cette façon. Enfin, franchement. Donc, voilà. Voilà, comment on fait ici. Voilà. Je vais regarder. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai présenté beaucoup de dreads d'une couleur différente de mes cheveux pour en faire la démonstration. Pour voir que finalement, ben, faut pas s'arrêter à ça, quoi. Voilà, parce qu'on a un châtain, qu'on doit prendre des dreads châtains. Donc là, des fois, ça peut demander à avoir plus en quantité, encore plus de volume, parce que bah, c'est ça qui me manque dans ma vie. Donc voilà, rajoutons du volume. Mais voilà, du coup, la couleur n'arrête en rien finalement. Là où ça va vraiment être décisif, bah, c'est quand je vais mettre du blond. Parce que du coup, bah, j'ai 2 types de blond. J'ai des dreads, voilà. Parce que moi, voilà, ma couleur, elle est là. Mais en fait, j'ai des dreads que de cette couleur, et j'ai des dreads encore plus clairs encore. Et à voir finalement ce que ça va donner, voilà. Et que je vais m'inspirer des anciennes coiffures que j'ai faites quand on a des dreads de couleurs différentes par rapport à ses cheveux. Alors des fois, ça peut passer avec les tresses, mais des fois, ça passe pas en fait avec des coiffures comme celle-ci. Et des systèmes en fait pour pouvoir camoufler son cheveu, sa longueur de cheveux, pas la racine évidemment, mais sur sa longueur de cheveux, c'est possible. Donc c'est surtout ça que je montrais quand je montre des couleurs différentes. Sur ce, ben, un pouce, abonnez-vous, soutenez-moi. Et puis à une prochaine vidéo. Donc la prochaine, et bien, je pense qu'on va partir pareil. Ce sera en vert foncé.